N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, de se tenir dans le silence, de se tenir dans tout ce qui est précieux et d'ouvrir un espace de générosité, un espace de fraternité universelle pour ensemble être un calice, pour permettre à un monde de lumière qui est le bien commun d'agir envers et rayonner envers tous les êtres pour apporter des forces de bénédiction et de soulagement, comme il nous l'a été dit dans le dernier psaume, dans ce dernier office que nous avions passé ensemble. Il est bonheur, il est grand, il est joyeux. C'est une félicité que de rencontrer de tels moments et de se rendre compte qu'ils ne sont pas vains, ils ne sont pas inutiles, ils ont une portée, ils ont un sens. Je vois vous qui venez dans cet espace, vous qui nous écoutez, qui saisissez de plus en plus la pertinence d'être dans cet espace pour contribuer à faire grandir ces forces-là, ces forces magnétiques, ces forces de bien commun, ces forces de soulagement, ces forces d'éclairement, d'éclairage, d'éclaircissement envers tous les êtres. Être un homme, une femme sur la terre, c'est un bonheur. De comprendre que nous avons une activité, de comprendre que nous ne sommes pas insignifiants, de saisir que l'on a une portée, que l'on a un rôle à jouer, est très, très important de saisir qu'on n'est pas insignifiant et qu'on peut contribuer à un bien commun, comme on peut contribuer à une déchéance, évidemment. Et tout le sens de l'ouverture d'un espace comme celui-ci, c'est d'essayer d'amener au mieux que je peux avec vous, parce que c'est pas moi seul, hein, c'est toute une tradition, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, mais c'est tout un monde qui permet à cet espace d'exister, et donc ensemble de donner la force à ceux qui soulagent, à ceux qui libèrent, à ceux qui éclairent. Il y a des chants, il y a la Bible, des archanges. Les archanges, dans cette incarnation de la lumière, dans cette époque où l'alliance des 7 jours, évidemment, les 7 règnes, la construction de l'échelle de lumière du Père et de la Mère dont nous a parlé Jésus, il y a une particularité dans cette incarnation de la lumière, de la religion de Dieu, de cette Église, de cette nation essénienne. Il y a une particularité que le nom de Dieu le Père a été sanctifié par les 4 lettres du nom de Dieu, c'est-à-dire 4 archanges, 4 intelligences divines, sacrées, originelles et pures, inviolées, qui sont venus s'incarner dans une école et faire une alliance avec cette école, ses élèves, tous ces êtres comme vous, comme ceux qui nous regardent, qui s'approchent avec respect de cet espace qui est fondamentalement une école pour se reconnecter dans son intériorité, dans sa vie intérieure, avec les mondes purs en lumière, inviolés et purs, qui sont originels et qui sont dans les mondes de l'esprit des dieux, des principes éternels, dans les mondes des lois des archanges, des lois universelles, dans le monde des anges, de la destinée, des vertus, des forces, comme nous le montre toute la nature, les plantes qui nous apportent tout un tas de forces, de vertus, et tout est force, et tout est orientation, et tout est travail. Alors on rentre dans cette école pour entrer en résonance avec ce dont je vous ai parlé. Je vais vous parler la prière que nous a amené le Maître Jésus, la prière du Notre Père, qui nous relie au ciel et à la terre. Il y a toujours un ciel, il y a toujours une terre, et des espaces comme celui-ci, c'est de nous conduire vers un ciel pur et dégagé. Pas un ciel, parce qu'il y a toujours un ciel au-dessus d'un humain, toujours. Il y a toujours un ciel d'intelligence, qu'on appelle dans ce monde de la nature. Nature vient de nous, c'est un dieu égyptien qui veut dire ciel d'intelligence, d'influence. On est toujours sous un ciel d'intelligence. Donc dans la nature, il y a toujours un ciel d'intelligence. L'école de Dieu, cet espace, c'est d'ouvrir l'espace de l'intelligence originelle. Alors ça peut paraître prétentieux, mais c'est un travail collectif, c'est un travail ininterrompu qui l'a amené jusqu'à aujourd'hui. Ça peut paraître complexe à saisir, mais nous le disons et nous le vivons, pas pour notre bien personnel, certes, on en bénéficie, mais c'est pour le bien de tous les règnes. Parce que cette alliance, c'est les 7 jours, c'est les 7 manifestations d'un degré subtil jusqu'à une densification la plus extrême qui va jusqu'aux minéraux. Et c'est une échelle de vibration qui est une perfection, qui est une intelligence. Si on ne voit pas cela comme une intelligence, on ne comprend pas la construction de l'être qui nous habite. On ne comprend pas
l'échelle de vibration qui nous habite et que l'on doit aligner. Vous voyez, je ne vais pas rentrer trop dans cet ésotérisme, mais c'est important de comprendre que s'il y a une religion, c'est parce qu'on décrète que c'est une religion, c'est parce que la structure même de la vie est religieuse. Elle est reliance. C'est pas d'inventer des mots pour dire, ah mais tiens, on va faire une nouvelle religion. Non, non, il n'y a pas du tout la volonté de faire une nouvelle religion. C'est d'amener dans la clarté que la vie est un processus religieux où tout est interrelié, et c'est à nous de travailler cette perception, je parlais la dernière fois, que le point de vue essénien a le droit d'exister. Et bien c'est ça. Je vais amener d'autres éléments pour expliquer, pour éclairer, au du mieux que je peux, montrer qu'il y a une cohésion, une cohérence entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Et la prière de notre Père que nous a amené le Maître Jésus nous éclaire dans ce sens-là. Donc on va chanter Père, Mère en tant, donc Père, Mère, un ciel d'intelligence, une terre de réalisation, une semence qui vient féconder une terre, le principe féminin, le principe masculin. Il ne peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas les deux principes originels qui se complètent, qui s'unissent et qui apportent la vie. Alors il fait un petit peu frais, vous pouvez bouger même jusque dans votre corps. Nous
suis seul sans et dans tout le monde, afin que Dieu soit glorifié dans la foi, dans la victoire. Amen. Être avec toi, éternel, que je ne t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel, dans la joie, dans la peine, être avec toi, éternel. C'est le bonheur que d'être avec toi, Père, être avec la source de toutes les sources, avec l'intelligence qui ordonnance tout dans une perfection où tous les êtres trouvent leur place et tous les êtres ont un chemin d'expansion, d'épanouissement et de liberté. Il n'y a que Dieu qui peut donner la liberté. Aucun homme ne peut donner la liberté. Dieu seul est l'intelligence qui permet d'offrir la liberté à tous les règnes, à tous les êtres dans tous les mondes. Donc nous aspirons à retourner vers Dieu, comme nous l'a dit le Maître Jésus. Je vais parler un petit peu de Jésus, parce que le Maître Jésus, il a donné la prière, il a dit Père, il a mis l'autorité dans l'être suprême. Il y a une intelligence supérieure, elle y est. Alors je le dis, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ton règne. Si tu es mon ciel, tu es cette partie éternelle qui est là. Alors, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Que nous ne soyons pas stériles, que nous ne soyons pas inactifs, que nous ne soyons pas complètement possédés et amenés là où on ne doit pas aller, à l'encontre du courant de ta vie, Père. La vie, Père, la vie noble, digne, de la flamme qui monte, de l'aigle qui s'envole, de l'eau qui coule et qui n'a de cesse que de couler pour alimenter. La nature nous montre toujours cette intelligence. Alors nous devons regarder et observer et s'émerveiller de tout cela. Et quand on commence à s'en émerveiller, c'est qu'on a le cœur ouvert et que cette intelligence qui nous touche n'est pas qu'un concept, quelque chose de, vous voyez, l'intellect qui est sans cœur, n'est tout juste que froid. Il ne voit pas les choses avec une chaleur, une dilatation qui met en relation tous les êtres. Un intellect qui n'est qu'un intellect, avec un ciel fermé, ne met pas les êtres en relation. Il ne regarde que l'intérêt de ce qu'il comprend et saisit, c'est-à-dire finalement pas grand-chose. C'est une ignorance savante, c'est savamment bien tourné, mais ça éteint tous les feux, ça éteint toutes les lumières, ça éteint tous les possibles. C'est ça qui est incroyable. Alors quand on rentre dans l'espace de la maison de Dieu, où la flamme du Père est allumée et que l'on tend vers ces hauteurs qui ne sont pas inaccessibles, qui ne sont pas définitivement fermées, mais qui existent et qui s'incarnent sur la terre à travers des êtres qui s'organisent et ouvrent des espaces. Alors c'est le bonheur que de rencontrer un tel espace et d'entendre et de goûter ce fruit, cet épanouissement, cette floraison, cette vie intérieure qui s'éveille, très cher au Bouddha, au Sakyamuni, qui a montré, qui a donné des clés, comme a donné Jésus des clés, et pour ouvrir les serrures de notre vie intérieure, c'est-à-dire de retrouver son âme, c'est-à-dire une dimension plus fine et délicate qui va au-delà des sens mortels, et là on rentre dans des perceptions de l'âme, c'est-à-dire d'une sensibilité qui va au-delà du mortel, et alors on devient des êtres entiers, globaux, dans la totalité du ciel et de la terre, du Père et de la Mère. Par affinité. Par affinité, par résonance vibratoire, ces résonances, elles sont naturelles, elles sont de toute éternité. Alors c'est pas grave d'avoir un ciel qui ferme les portes. C'est toute une éducation. Si je regarde ma vie, pour être tout à fait honnête, j'ai été le premier très très mal éduqué, sans cette compréhension de ce ciel. On en a parlé, on m'a parlé de Jésus, on m'a parlé de ces choses-là, mais sans aucune, ou si peu, de compréhension et d'analyse et d'explication. Mais sans aucune clé d'approche, sans technique, sans méthode. Alors que là, comme on va le chanter, je suis un enfant de la lumière, Jésus donne le ton quand on lui demande mais qui sommes-nous, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes qu'on est dans le monde de la mort? Eh bien, je t'explique que tu viens de la lumière, je t'explique qu'il y a tout un chemin, mais que tu n'es pas abandonné, qu'il y a une étincelle divine en toi, qu'il y a un sceau gravé sur toi, et que tu es de toute éternité vivant. Alors toi, tu l'as perdu de vue, mais moi je te dis,
que cette empreinte, elle est véritable. Moi, je dis que le monde supérieur pur en lumière est vivant et qu'il n'est pas inaccessible, que c'est réel, que nous avons une âme qui est, comme je l'ai déjà dit, si elle n'est pas alimentée par ce chemin d'éveil et de grandeur, elle se retrouve piégée par les nécessités du corps, qui sont des nécessités, certes, mais s'il n'y a que ces nécessités, alors elle perd prise avec les hauteurs et elle devient sombre, elle devient malade, elle devient errante, elle devient fatiguée, et alors après c'est une vie qui tourne en rond. C'est comme ça, c'est un constat que l'on peut faire, et donc la grandeur c'est d'amener ce chemin de guérison. Les Esséniens sur la terre, c'est d'amener un chemin de guérison dans la félicité, dans la légèreté, dans la joie, vraiment dans la simplicité, dans le bonheur de partager. C'est même automatique et naturel. Ouais, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement par échange et par contact, bien sûr. Après, il y a un moment d'étude, il y a un moment d'analyse, et puis un moment de mise en pratique. Il y a un adage essénien qui dit que les Esséniens ne sont pas des croyants, mais des pratiquants. C'est vrai, et il faut pratiquer. C'est tous les jours qu'on a à pratiquer des choses, qu'on a à mettre en œuvre. D'ailleurs, nous avons un corps d'activité, nous avons un corps de sentiments, tout ça, c'est pas pour le laisser à l'abandon, c'est ça la vie intérieure que l'on doit retrouver, reconquérir. Mais dans quel but? Comme nous montre la plante, elle aspire dans les hauteurs, à rejoindre le soleil, et elle se met à fleurir pour ressembler au soleil. Elle fait un sourire lumineux, ensoleillé, la plante. La fleur, c'est l'émerveillement, donc c'est de fleurir. Fleurissons. Donc je suis un enfant de la lumière, vous êtes des enfants de la lumière. Ne vous ai-je pas dit, disait le Maître Jésus, que vous êtes des dieux? Eh oui, être des dieux, ça ne veut pas dire je suis une autorité sur les autres. Je suis en osmose avec l'intelligence universelle, alors je suis un Dieu et je suis un être bienfaisant et aimant pour tous les êtres. Je suis un enfant de la lumière. Je suis né de la lumière, je suis un envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu. Je suis un enfant de la lumière, je suis né de la lumière, je suis un envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu. Je suis engendré du Père, je viens du lieu où la lumière prend son origine. Quand je viens du monde de la lumière, je suis engendré du Père, je viens du lieu où la lumière prend son origine. Quand je viens du monde de la lumière, je suis un enfant de la lumière, je suis né de la lumière, je suis un envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu. J'ai un sceau gravé sur moi, j'ai reçu un sceau de Dieu. Ce sceau est une fixité dans le tourment. J'ai un sceau gravé sur moi, j'ai reçu un sceau de Dieu. Ce sceau est une fixité dans le tourment.
suis un sceau de Dieu. Ce sceau est une fixité dans le mouvement. Je suis un enfant de la lumière. Je suis né de la lumière. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis retourné vers Dieu. Retourné vers Dieu. Retourner vers Dieu, retourner vers son âme, vers son origine sacrée. Le Maître Jésus dit que nous avons été engendrés du Père, donc c'est notre semence originelle, et il dit qu'on vient d'un lieu où la lumière prend son origine à un corps. Il faut comprendre que la création, et dont nous faisons partie comme créature, c'est un processus de chute qu'on appelle de densification, qui va du plus subtil au plus épais, et à un moment donné apparaît dans cette création de densification le règne de l'homme. Et c'est là que l'homme doit retrouver l'entièreté de ce qui le constitue, parce que ce qui est à l'extérieur, même si on ne le voit pas et qu'il est dans des mondes plus fins, délicats et subtils, existe, mais l'homme l'a perdu de vue, ne l'a plus intégré dans son champ de conscience. Son champ de conscience est resté bloqué à un seuil où ce n'est, d'ailleurs ce champ de conscience est un miroir où se reflète que ce qu'il peut percevoir des essences physiques. Il n'arrive plus, parce qu'on n'a pas été éduqué, je n'ai pas été éduqué, je répète, dans le sens qu'il y a une vie au-delà de ces perceptions, et que là, pour aller vers cette âme, vers cette hauteur, vers cette semence générée par le Père insondable, la semence, le Créateur suprême, qui est un mystère insondable, nul n'a jamais vu Dieu, mais son Fils unique l'a fait apparaître. Donc ce processus de densification et d'incarnation nous le fait apparaître. Et alors c'est tout un travail où on a besoin, où j'ai besoin d'un cadre, où on a besoin d'un règne qui est intermédiaire, qui est juste entre le monde des anges, le règne donc de ton corps, de notre corps de destinée et de notre conscience. Et alors ce règne, c'est un règne à double conscience. Il y a la conscience du bas, mais il y a la conscience du haut. Mais du haut des origines, du monde originel. Et alors c'est la science qui est donnée à travers la tradition des Esséniens. Voilà la révélation, et voilà la splendeur et la grandeur que nous avons à travailler et à partager. Mieux on la travaille, mieux on la digère, parce que finalement, le règne de l'homme, c'est un monde de digestion. Donne-nous le pain. Donne-nous le pain de la sagesse. Donc nous avons à digérer une sagesse pour reconquérir les mondes perdus de notre vie intérieure qui montent jusqu'au Père, en passant par les anges, les archanges et les dieux. C'est tout un travail et c'est un bonheur, c'est une félicité que de retrouver, de retourner vers Dieu, c'est ce chemin. Donc on remercie nos ancêtres, là un peu particulièrement le Maître Jésus, qui était un érudit, qui était un initié, qui était un être conscient de tout cela, et qui nous l'a dit dans son Notre Père, on va en parler cet après-midi, dans une condensation incroyable de tous ces mondes. Alors je vais essayer de vous amener ces correspondances avec notre vie intérieure pour mieux assimiler, que cela nous structure et nous donne de la force pour être ces êtres inébranlables, cette fixité qui apparaît dans le mouvement, pour ne pas perdre le cap comme le fait la plante, l'arbre qui monte majestueux dans les hauteurs, et qui est silencieux, immobile et qui est lui. Que nous soyons comme des arbres, silencieux, immobiles, que nous soyons nous, reliés au Père et bénissant la Mère, en étant une bénédiction pour tous les règnes intermédiaires. Ça, c'est la grandeur. C'est une perfection. C'est pour ça que dans le drapeau de la nation essénienne, il y a la menorah. Et cette menorah, vous voyez, il y a le chandelier à cette branche qui monte vers les hauteurs, et puis il y a les hauteurs du monde sacré qui descend sur ça fait la roue. Les 7 flammes sont alimentées par les intelligences supérieures, alors on a redonné la dignité à tous les règnes, et tout est ensemencé de Dieu, et alors c'est la splendeur. Et ça, c'est dans la quadrature c'est ce que je disais tout à l'heure, des 4 archanges qui sont nos pères, qui sont
la Bible du Nouveau Commencement, le livre du Nouveau Commencement, c'est eux qui nous cadrent et qui nous donnent tout un enseignement avec le cercle des anges, donc la ronde des archanges, tout un monde, tout un processus, toute une science qui s'incarne et qui est donc représentée dans le drapeau. Vous voyez, c'est bonheur que d'avoir de tels moments de partage. Et au-delà de ces partages, je le dis pour ceux qui nous écouteront et nous découvrirons plus tard, qu'il y a donc tout un espace de formation, tout un espace d'émancipation pour rencontrer Dieu en soi. Parce que Dieu, il n'est pas abstrait, c'est un état de conscience qui est réel et que tu peux goûter, et que quand tu le goûtes, eh bien, tu le partages, comme a dit le Christ Jésus. À travers Jésus, le Christ a dit, on reconnaît un arbre, c'est fait. Alors mon âme, voilà, on veut trouver son âme et qu'elle nous donne la force. Alors il y a de tout, dans ce chemin, il y a de tout moment. Voilà, il y a des moments plus légers, il y a des moments plus compliqués. Alors ne perdons pas le cap et accueillons et donnons ce temps à donner la place à notre âme, à travers un chant, à travers une flamme qu'on allume, à travers une attention, voilà, de se laisser toucher par ce qui est plus profond en nous et qui est silencieux, parce que c'est ça qui est incroyable. C'est toujours silencieux. Alors il faut donner les conditions à ce silence pour qu'il nous touche. On va le chanter en douceur. Mon âme, donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Mon âme, donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Mon âme, donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait.
Oui, c'est naturel. C'est naturel que de vivre avec son âme. Ce qui n'est pas naturel, c'est de ne pas vivre avec son âme. La nature est le livre de la vie. Nous avons une nature. Ouais, nous avons une nature intérieure. Et notre nature intérieure, elle a un ciel. Elle a un ciel qui est constamment allumé, en fait. C'est ça que l'on peut observer. Et c'est pour ça que c'est pas toujours facile. Parce que constamment, effectivement, on est influencé, on est ensemencé par un ciel. Et alors, il y a des ensemenceurs permanents dans ce ciel, qu'on appelle le ciel de l'humanité, du monde de l'homme. Alors il y a aussi une humanité de lumière, qui s'incarne, qui n'a de cesse que de s'incarner, et qui apporte à notre ciel. Alors ce ciel d'intelligence, ce ciel d'éducation, il a le droit d'exister, il existe, et il va grandir dans la simplicité, dans l'humilité. Un ciel d'intelligence est un ciel qui jamais ne force aucun être. C'est un processus d'éveil. Et un éveil ne se produit que si on en a l'initiative. C'est pour ça qu'on parle d'un savoir initiatique. Il s'agit d'être à l'initiative de cet éveil. Si c'est pour faire plaisir ou pour obéir à quelque chose d'extérieur, ça ne fonctionne pas. Alors il faut rester détendu, il faut rester souple, il faut partager tout cela à la mesure de des oreilles qui entendent et des cœurs qui accueillent. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais de les amener dans la pureté de ce qu'elles sont. Donc on a cette humilité tous, tout le temps. Et on est tous, tout le temps des enfants devant la lumière. Des êtres qui avons à apprendre, qui avons à nous corriger, à nous améliorer, pour amener la douceur, pour amener la grandeur, pour amener les vertus, pour rendre témoignage, comme disait le maître Saint Jean, de ce monde de beauté et de grandeur. Après ce chant d'humilité, qui est un chant de dévotion, de douceur, d'inclinaison, de s'humilier devant la grandeur, avec profond et grand respect, nous entendrons la parole de nos pères, des archanges, de Dieu en loi, qui nous parle à cette époque, le livre du nouveau commencement. Servir la volonté
une attitude incontournable, l'humilité, de s'humilier, de se rendre malléable et de se laisser toucher par un monde supérieur. Je crois que c'était il y a 15 jours, nous avons fait un rituel qui avait un passage, on se met à genoux pour entrer dans les mondes plus grands, les mondes de l'âme, les mondes de l'alliance avec les archanges, et cet enseignement de ceux qui nous structurent et qui nous éveillent de l'intérieur. Donc, que la volonté du Père soit faite, que sa parole soit entendue. Le psaume 108 de l'archange Gabriel. Prends soin de ta terre intérieure. L'homme vient sur terre avec un potentiel. Il reçoit en héritage un corps qui est une terre à cultiver, sa terre. Le corps est une partie de la terre, une terre dans laquelle est contenue toute la richesse de l'homme. Il doit, pour vivre, faire fructifier cet héritage. Il doit l'entretenir, y faire pousser des arbres, des fleurs, pour y récolter des trésors. Dans cette terre vivent vos ancêtres, ainsi que les générations futures. L'homme ne doit pas se nourrir d'abstractions ou de philosophie, mais uniquement des fruits nés de la terre et de son travail, de ce qu'il y aura semé. L'homme se plaint, cultive le mécontentement, dit qu'il n'a pas les conditions nécessaires, que sa terre n'est pas bonne, que rien n'y pousse. L'homme peut dire ce qu'il veut. Il doit étudier cette loi et comprendre cette sagesse pour la mettre en pratique. Il a reçu une terre en héritage et doit en devenir le jardinier. Il doit se décider à planter certains arbres, des fleurs, des légumes, afin de permettre à sa terre d'être belle, riche, prospère. C'est ainsi qu'il sera heureux. Il existe sur la terre de l'homme des indésirables qui cherchent à profiter de sa terre intérieure, à voler sa richesse, qui tentent de s'implanter, de s'enraciner en elle. L'homme doit le savoir, être vigilant et défendre ce qui est à lui. S'il ne le fait pas, il sera exploité et tout lui sera pris. Le monde divin a accompli sa part en donnant à l'homme cette terre en héritage. Le monde divin a accompli sa part en donnant à l'homme cette terre en héritage. Cette terre est parfaite. C'est à l'homme de la protéger et de la cultiver avec sagesse pour récolter le bonheur, la richesse, l'abondance, pour guérir ses ancêtres et nourrir les générations futures, c'est-à-dire sa descendance et peut-être l'humanité entière. Les plus sages verront qu'il y a des mauvaises herbes qui étouffent leur terre. Ils les enlèveront alors afin que la terre redevienne vierge et qu'ils puissent y planter ce qu'ils ont décidé de voir fleurir. En prenant soin de ta terre intérieure, ne te contente pas d'un regard superficiel, car même si tu ne vois plus la mauvaise plante, sa semence peut être encore là dans la terre. Lorsqu'il faut, et que tu veux enlever une mauvaise herbe, le bon jardinier sait qu'il doit prendre la bêche pour enlever les racines. Alors seulement sa terre est libérée et il peut y faire fructifier la bonne semence. C'est une clé. L'archange Uriel nous parle de notre vie intérieure comme étant une terre, comme étant un héritage, comme étant un potentiel, où il n'est pas très difficile de comprendre que prendre soin de cette terre pour choisir les semences et les faire fructifier, et que ce n'est pas des abstractions,
que de choisir une semence et de la faire fructifier, ce n'est pas rentrer dans des philosophies, mais c'est de rentrer dans une manifestation qui rend témoignage de ce qu'on veut servir, de ce qu'on veut faire fleurir. C'est ce que je disais au début, l'homme n'est pas insignifiant. L'homme a un potentiel, un héritage. Et c'est ce chemin d'éducation qui nous donne les conseils, les clés, les méthodes pour s'occuper de cette terre intérieure, de devenir le bon jardinier. Le jardinier sur la terre qui offre des bons fruits en partage à tous les êtres. Nous voulons être ces jardiniers qui prenons soin de nos propres semences que nous avons choisies, celles des mondes de l'éternité, celles du Père, qui honorent la grandeur, qui honorent la bonté et qui réjouit tous les êtres. Car quand cela vient des mondes de la grandeur et de la bonté, ça émerveille tous les êtres. Ou si ça ne les émerveille pas, ça les interroge. Et ça leur donne une interrogation qui leur permettrait peut-être, ou pas, ça dépend, vous voyez, chacun est libre, de percevoir un autre monde. C'est une occasion qui est là, offerte. Donc, ce psaume nous parle de prendre notre vie en main. De prendre soin de sa terre intérieure. Notre vie intérieure est habitée. Les archanges nous donnent la vérité des mondes, nous parlent de la vérité. Nous sommes des êtres visibles et invisibles. Nous avons notre vie matérielle et nous avons un ciel, le toit sur la maison, le carré de notre vie quotidienne et le ciel, c'est le toit. C'est ce qui vient nous visiter. Alors ne laissons pas notre vie intérieure à l'abandon et soyons unis pour nous renforcer dans ce travail, de rencontrer sa vie intérieure emplie de l'âme qui a retrouvé le chemin de l'éternité. Cela n'est pas une falaise, cela n'est pas une théorie, cela est une réalité. Et ce monde apparaît aujourd'hui à travers la nation essénienne, à travers la Bible du Nouveau Commencement, qui est le livre, qui est comme la boussole, qui est le livre de la sagesse, qui peut donner un chemin, une orientation, une inspiration pour tous les êtres. Que soit bénie la parole de Dieu, de notre Père Uriel. L'archange nous le dit, qu'il y a des profiteurs, qu'il y a des voleurs, effectivement. Il y a un ciel qui veut voler et qui vole, et qui est un imitateur. C'est pour ça qu'on parle d'un usurpateur, d'un voleur. Il prend l'identité, il prend la forme, mais il n'en a pas la consistance, il n'en a pas l'intelligence, alors il vole, et il se nourrit par le vol. C'est une vérité. Alors ne renonçons pas, et acceptons de voir les choses telles qu'elles sont. La vérité vous rendra libre. Seule la vérité vous rendra libre. Alors c'est une solidarité où nous avons tous des difficultés à traverser. C'est ainsi. Je lisais un psaume il n'y a pas très longtemps qui disait de l'archange Raphaël, qui disait qu'effectivement, c'est pas le même chemin pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes héritages, on n'a pas tous les mêmes ancêtres. Alors le chemin est à la fois collectif, mais il est propre à chacun. Ne renonçons pas. Toi qui peines sous le fardeau de notre savant immense, de sa chanter de voler reconnaissons l'immense, fatigué de conformer. C'est tout le beau
Toi qui baignes sous le lourd fardeau de notre savant ignorance, de sa jambe et le météo, reconnaissons notre ignorance, alors tu cherches à te libérer, et peu importe comment les nommer. Des bons fantômes, des pensées, tout ce qui entraîne à danser. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Te libère, d'une seule façon, destiné à notre ciel. Sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Sortir la tête de ce brouillard, allez toujours vers l'essentiel. Sortir la tête de ce brouillard, allez toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas à ce qui nous ténèbres. Renonce pas, renonce pas à ce qui nous ténèbres. Sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Te libère d'une seule façon, allez respirer à notre ciel. Sortir la tête de ce brouillard, allez toujours vers l'essentiel. Renonçons pas, renonçons pas à ce qui nous éclaire. Nous remercions et bénissons nos ancêtres et seigneurs qui ont amené les clés et les méthodes, qui n'ont pas gardé pour eux, mais qui ont donné en partage. Alors, aujourd'hui, j'ai particulièrement mis l'accent sur le Maître Jésus. Et Jésus, c'est très, très, très puissant. C'est énorme. C'est énorme comme il a été volé, l'enseignement qu'il a voulu amener. Et c'est énorme comment son enseignement est parfait et total.
il est dans la perfection du tout. C'est impressionnant. Alors c'est très délicat, c'est très subtil à attraper. Et je crois que vous l'avez bien compris, c'est la terre intérieure, comme nous l'a dit le Père Ouvriel. Cette terre intérieure, c'est un héritage et nous devons en prendre soin. Et donc, c'est exactement ce que nous vivons ensemble. C'est une solidarité, c'est une joie que de rencontrer un tel chemin. Soyez bénis, que tous les êtres qui entendront ces paroles soient bénis, que notre regard se pose sur la prière de Jésus et qu'ils entendent et qu'ils perçoivent que le Maître Jésus a donné dans cette prière les paroles qui parlent de toutes les strates de la création et qui parlent qu'il y a un ciel et qu'il y a une terre, qu'il y a un principe fécondant et un principe fécondé et que ce sont les 7 notes, les 7 règnes qui unissent le ciel et la terre dans lequel l'homme fait partie. Il doit retrouver sa place, il doit retrouver son rôle de jardinier dans le grand jardin qu'est la nature, dans le grand jardin qu'est la vie sur terre, dans cette école. Bénédiction. Le nom de Jésus par le nom sacré, nous raccompagnons de ce cœur d'une seule âme, la flamme de Dieu, de sa religion, de son connu, pour le bien.